Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un crumble au chou-fleur et au poulet. J'avais envie un peu d'innover dans les plats parce que bon, des muffins ça va un moment, mais voilà, on finit par s'en lasser. Donc pour notre petit crumble au chou-fleur, donc j'ai coupé déjà un chou-fleur, donc je les ai quand même taillés assez fins, donc j'ai fait des tout petits bouquets. Ça, on va le faire cuire pendant 10 minutes, un quart d'heure au cuiseur vapeur. Donc juste là, j'ai du poulet qui est déjà coupé, donc comme ça, on en fait le moins possible. Donc là, j'ai un petit peu d'eau. J'ai un petit mélange pour les steaks avec du poivre, du gingembre, du chili, voilà. Un peu de sel. Là, c'est du bouillon, donc on va s'en servir tout à l'heure quand on va faire le poulet. Et là, j'ai 3 oignons qui sont coupés. Donc, dans un premier temps, je vais mettre le chou-fleur à cuire et en même temps, on va lancer le poulet. Donc, le poulet, il faut juste en fait le faire revenir dans une casserole. Une fois que les morceaux sont dorés, on va rajouter un peu d'eau. On va mettre une cuillère à café de bouillon, un peu de sel, un peu de poivre. On va rajouter les oignons. Comme ça nous fera un poulet avec des oignons confits. Donc, la cuisson, elle est assez longue. La première cuisson est assez longue. Donc, moi, je vous dirais à peu près entre 20 et 30 minutes pour la première partie. Donc, pour que le poulet aux oignons soit vraiment, les oignons soient bien confits. Et après, pour la seconde partie, on va faire un crumble. Et ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, je vais déjà faire tout ça. Et je vous montrerai au fur et à mesure de la cuisson du poulet pour voir à quel moment vous devez procéder. Donc voilà. Donc voilà, là c'est le moment de mettre donc nos petits oignons déjà coupés avec il y a à peu près 400 ml d'eau et la petite cuillère de bouillon. Donc voilà, je fais tout ça, je vous montre tout de suite après. Voilà, donc là j'ai tout mis. Donc le but ça va être de faire réduire tout ça, que les oignons se fassent en fait une espèce de pâte. Donc voilà. Donc là, juste à côté, j'ai mes petits chou-fleurs qui cuisent. Donc pour le moment, il reste à peu près un quart d'heure. Donc on va commencer à se pencher un petit peu sur le reste des ingrédients. Je vais préparer tout ça et je vous montre. Donc voilà, là on va pouvoir procéder au petit crumble. Donc pour cela, j'ai 25 g de beurre, 25 g d'huile d'olive. Oui, alors là, on la pèse, on ne la mesure pas. Donc c'est une huile d'olive de qualité, donc celle-là elle vient d'Espagne, c'est un ami qui me l'a ramenée quand il était en vacances. Donc là nous avons aussi 60 g de farine, donc le but ça va être de tout mélanger au mixeur et puis d'avoir une pâte qu'on émiettera ensuite sur le chou-fleur et le poulet. Donc à côté je vous ai mis aussi ce qu'on a besoin pour la suite, donc il y a un mélange de fromage, c'est du gruyère avec du parmesan. Alors normalement il faut 15 centilitres, mais moi à la maison j'en avais déjà une entamée et puis comme c'est des petites de 12,5 centilitres, voilà. Après il y a sel, poivre et puis je vais faire le crumble et puis après je vous montre. Waouh! Donc voilà, tout est cuit, donc on va mettre en premier le chou-fleur, ensuite on mettra le poulet avec les oignons qui ont fondu. On mettra ensuite le fromage, la crème et par-dessus on mettra notre petit crumble qui va croustiller quand on va le cuire. Donc voilà, je fais tout ça et vous verrez après. Voilà, donc on va enfourner pendant une vingtaine, 15-20 minutes à peu près à 200 degrés. Four déjà préchauffé, ça j'ai oublié de vous le dire au début, je suis désolée. Donc voilà, on va enfourner tout ça puis on verra à la sortie ce que ça donne. Voilà, donc le crumble est cuit. On va le déguster. Donc voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Ciao.